Salut les amis, aujourd'hui unboxing. Donc pour l'unbox, j'ai mis mon micro là-haut, j'ai une caméra en face et une caméra sur le côté. Donc il est temps de retourner sur Terre. Après pas mal d'avions, d'hélicos, tout ça, j'ai repris une voiture, mais une grosse échelle. Donc on est sur du 1/5. Donc là on est sur un short course. On est sur une marque Refun Racing. C'est Rovan qui fait ça. Donc là on est sur un rebadge MCD. Et donc voilà, on va voir ça ensemble. Cutter. Hop, et là. Tac. J'ai hâte d'ouvrir parce que là le carton il est abîmé de mon côté. Hop. Ok. Scotch. Ça c'est quoi? Ah, bon déjà il y a un double carton. Alors c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. On va faire comme ça, c'est plus facile. Je vais pas y arriver. Et j'ai perdu mon planeur. Tac. Voilà. Non, voilà. Donc du coup, on a un double carton. Donc on n'a rien sur la boîte. La boîte elle est un peu abîmée ici. Allez, hop. Il y a un petit trou juste là. C'est assez lourd. Comme la voiture a fait 15 kg. Tac. Wow, c'est énorme. Pouh. Alors, je vais ouvrir de ce côté-là. Comme ceci. On va vite enlever le carton. Donc là, normalement avec celle-ci, on va pouvoir voir. Donc là, la voiture est bien protégée. On a un petit bidon pour pouvoir faire notre mélange. Donc on met notre litre de carburant. Ici on va mettre notre pourcentage d'huile. Et après, normalement, hop, on penche et ça va mélanger l'huile dans l'essence. Voilà. Donc moi le carton il était ouvert. Donc là, l'accro il est là. C'est bon, il n'y a rien de cassé. Donc c'est une voiture RTR. Donc on va avoir la radio. On va voir ça après. Moi, j'avais des pneus supplémentaires. Donc là, je vide le carton. Hop. Voilà. Oh, même les roues, j'ai recommandé. C'est les roues, elles sont comme ça. C'est un truc énorme. Et là, du coup, j'ai la voiture. Donc, là j'ai une planche de stickers. On a la voiture, on n'a pas de
Et là on a un petit fascicule. On va voir ça après. Donc là, clairement, je vais faire ça. On va essayer de mettre à la voiture. On va mettre ça comme ça. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, je commence par quoi? On attend un petit peu. Pour l'instant, vous avez le plastique. On va regarder ce qu'il y a. Donc, planche de sticker. Tac, ça je l'ai montré déjà. On a une grille d'air sur l'avant. Les autocollants, donc grille d'air sur l'avant. Feu avant, feu arrière. Sticker pour les côtés. Et là, on va avoir les vitres. Et ça, c'est pour l'arrière, je pense. Ouais, ça doit être ça. Donc assez épais. Après, de toute façon, sur ce genre de machine, un morceau de vinyle et puis on arrive à refaire des décos. Ça va pas passer, ça. Ça passe. Faire attention. Là. Voilà. Donc, on a 2 sachets, 3 sachets. On a un sachet avec petite clé Allen. Donc on a différentes tailles, 1, 2, 3, 4, 5 dimensions. On a une clé à bougie, et ouais, c'est du thermique. On a une grosse clé pour les roues. En composite ou quoi. Là on a deux autres petites clés, deux autres petits outils. On a un chargeur parce qu'elle est livrée avec une batterie NiMH pour l'alimentation des cerveaux. Et on a un petit fascicule. Hop. Donc là, on a la partie voiture. On va avoir quoi d'autre? Carburateur. Par contre, c'est tout en chinois. Ah, par contre, on avait vu éclater. Ça, c'est cool. On a... Tac. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Mais on a les diffs. Ok, 4 satellites de planète Terre. Avec... des disques, alors ça doit être des différentiels autobloquants. Là on a ça, ok. J'ai vu tous les diffs, centrales, platine, roues, les mousses. La partie moteur. Carrosserie, donc carrosserie nous propose la carrosserie du buggy, la carrosserie celle-ci du short course, avec toute l'ossature. Tout ce qui est pare-choc, tout ça. Et on a même des références. Ah, ça c'est cool parce que moi je suis un thermique. Et si un jour je veux la passer en élec, on a toute la vue avec les références pour la passer en élec. Donc là, une autre platine pour pouvoir fixer le moteur. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est cool. Et donc du coup, D5, T5, c'est le rebadge de la MCD W5. Voilà, c'est Rovan qui la rebadge. Donc il y a quelques petites différences. Alors pas sur la dimension du véhicule, mais sur la partie, admettons, châssis. Sur celle-ci, on est en 60-61 T6 CNC, donc châssis usiné, que normalement on est en 70-75 T6 chez MCD, je crois. Pareil, les cales, le triangle, là je crois qu'on est en composite avec une partie métallique, acier. Chez MCD ils sont déjà en aluminium. Et là on a un moteur Rovan, c'est leur moteur en 36 cm3. Chez MCD ils ont le Zenoa en 23 si je raconte 23 cm3 je crois, si je raconte pas de bêtises. Dites-le dans les commentaires, faut pas hésiter.
Là, j'ai des nouvelles roues. Enfin, d'autres roues ça avait pris. Pour pouvoir... là, on est sur du mini picot sur la voiture. Et là, on est sur du crampon un peu plus, on va dire, un rallye tout-terrain, route, plus standard. Donc on est sur un diamètre plus petit que d'origine. Là, on est sur du 170 par 60. Donc moi, j'ai pris les 4 roues identiques. En général, c'est les paires avant. Et il y a les arrières qui sont un peu plus larges. Moi, j'ai pris 4 roues avant. Comme ça, je prendrai cela pour rouler sur route. Pour éviter d'abîmer les petits picots. Ça me va très bien. On est sur la même référence. Oh, donc voilà. On a 4 roues comme ça. Hop, je vais vous approcher. Ça a l'air d'être costaud. Hexagone de 24. Donc ça, je prendrai ça pour rouler sur route. Comme ça. On va voir la radio. Tac. Avec une petite notice. C'est tout. Alors. Ok, entrer dedans. On peut faire du mix. Télémétrie. Là, on peut mettre de l'expo, ça c'est pas mal. J'essaierai de voir comment elle fonctionne. Rechargeable, ok, 6 volts, 3 voies. On a une autre voie supplémentaire ici, donc si je veux mettre de la lumière, je pourrais. Bon, gaz, frein, volant. Voilà. Petite radio simple, mais avec un écran numérique. Ce que je voudrais voir, c'est quelle tension on peut lui mettre à l'intérieur. Est-ce que je peux la passer en lipo? C'est ce que je voudrais savoir. 4 volts, là. Low voltage. Si je peux la mettre en lipo 2S. Alors si c'est possible. Oh, vache. Donc là on a un bac 4 piles qui peut s'enlever. Ouais, un petit truc comme ça. Et donc du coup la passer en lipo. Et ce sera bien mieux. Petite lipo 2S là-dedans. Ce sera super. Pour l'instant, on va mettre ça là. Bon, on sort la bête. Bon, c'est juste énorme. Alors, on se rend pas compte mais dans les vidéos, mais en fait, oh, c'est un truc de fou. Regarde les roues par rapport à mes mains. Donc là on a des roues qui font 190 mm par 65 d'épaisseur. On est plus dur à l'arrière, enfin, à l'avant on est assez souple. Ok, belle carrosserie. Tac. Je vous montre le châssis. Là. Alors, je verrai au montage en fonction des caméras, il fonctionne mieux.
là, ouais, c'est assez énorme. Alors là, il y a du jeu au niveau des triangles à l'arrière. Bon, on va enlever la carrosserie. Oh, c'est un truc de fou, hein. C'est énorme. Alors, les mesures. Les mesures. Là, on est sur, grosso modo, allez, 88 cm. Hors tout. Et extérieur. Bon, on va prendre au niveau des roues. Carrosserie. Alors, carrosserie, on est sur 49 cm. Et en hauteur, on va dire à peu près là, on est sur 31 cm. Quelque chose près, hein. Ce sont les mesures. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 clips. Bon. 4 clips. 4 clips pour l'instant. Ah, ok, il y en a en dessous. Donc là, il y en a un là, un ici. Donc, 6 clips. Et un. Ok, ça, waouh, magnifique. On a un arceau de malade dedans. Donc là, on est sur du plastique. On a un film dessus ou pas? Je sais même pas. J'arrive pas à voir. Je pense pas. Non. On n'a pas de film plastique dessus. Sinon, je pense que ça se verrait. Voilà, donc énorme carrosserie. Ça, hop. Ça fait un plastron. Où est-ce que je vais mettre ça? Si ça va tenir. Nickel. Alors, clairement, à l'avant, il manque de l'huile dans les amortisseurs. C'est clair. À l'arrière, ça m'a pas l'air trop mal. J'ai pas mal de jeux dans les triangles. Là, j'ai l'impression qu'il me manque une petite cale. Là, le jeu qu'il y a. En gros, j'ai un jour là pour pouvoir lui mettre une cale. Donc, je vais voir ça par la suite. Par rapport au plan qu'il y a, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Mais bon, je verrai ça plus tard. C'est pas grave. Donc ouais, crac. Un échappement acier inoxydable annoncé. Je découvre en même temps. Donc la différentiel avant. Ouais, un peu dur. Alors au milieu, on n'a pas de différentiel. On n'a que une couronne. Énorme d'ailleurs. Vache, ça te fait une couronne comme ça. Alors, je pensais qu'on avait un différentiel central, moi. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder en même temps sur les vues, vu qu'on a tout ce qu'il faut. Différentiel arrière. Ah, alors attends. Là, ça, on est sur l'arrière. Donc ouais, là il marque qu'il y a 2 cales. Et là, pour moi, j'en ai qu'une. J'ai qu'une cale plastique, je sais pas pourquoi. Donc au milieu, on est que sur une couronne. Bah donc non, c'est bien ça. Donc eh ben, je verrai par la suite, hein. On verra ce qu'on fait là-dessus. Voilà, rouler stock. Donc carburateur Velbro, filtre à air ici,
grosse mousse bien épaisse. Hop, que je te montre. Voilà, double frein à disque ici, donc je pense à régler. On a servo RS 2040D, donc c'est des servos pignon métal 40 kg, donc on a un 40 kg pour gaz frein. On a deux servos, un double servo ici, 40 kg, pareil, pignon métal pour la direction. Donc, potentiellement, vu les emplacements, on peut soit en mettre un gros, un 80 kg admettons, ou soit de 40 quoi. Bon voilà, on est en 2,40. Ouais, à l'avant ça manque clairement d'huile, ça fait vraiment effet ressort. Donc là je vais voir ça. Là on a un petit bac. Ah, c'est la batterie, ok. Donc là on a une petite batterie NiMH, une 4500 mAh en 6 volts. On a le chargeur du coup. Donc là je vais pouvoir la mettre à charger avec des petites mousses. Comment je peux vous montrer ça, mais je sais pas si cette caméra là va fonctionner. Donc voilà, petite batterie image 5 éléments, rien de plus classique. Mais bon, c'est pas mal parce qu'elle est livrée avec. Donc c'est top. Donc là on a une petite mousse dedans. Et là on a une petite mousse à mettre sur le dessus. Pas un boîtier étanche. Mais ça fait taf, ça tient avec deux clips. Hop. Tac, ok. Ah non, on a 4 freins à disque, on a 2 sur l'avant et 2 sur l'arrière. Vache. Ok. En termes de direction, on peut régler le sauve-cerveau. Ok. Voilà, il y a du jus dans la batterie. Là, on a un autre petit bac. Si j'arrive à l'ouvrir. Normalement, on doit avoir le récepteur. On va essayer de faire un petit. Voilà, ok. Levier. Donc là, on a un récepteur. Alors, il est sous quel protocole? Je ne sais pas. Digital System. RX Signal. J'aurais bien voulu savoir. Parce que normalement, on peut y mettre plusieurs modèles sur la même radio. FHSS. Ah, c'est super. J'en ai d'autres des récepteurs comme ça. Donc je vais pouvoir m'amuser à mettre d'autres véhicules dessus. Donc là on a notre batterie, notre interrupteur, tac. Par contre, on a un Y ici, soudé pour les servos de direction. Et bah c'est pas mal tout ça. Tac tac, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des piles dans la radio pour voir si tout fonctionne, si tout est impeccable. On va mettre des piles pour l'instant. Où est-ce que je vais prendre des piles? Là on a ça, bon, je vais prendre là dans celle-ci. Hop, c'est pas grave. Tac. Ok. On va lui mettre 4 piles pour l'instant. Tac. Tac. Ok.
Tac. Alors, power. Patrice. Est-ce que tu les as mis dans le bon sens? Déjà. Ok, bon, bah ça s'allume pas. Alors déjà, avec ça, bien d'accord que là... Ah. Ok, ça marche. Donc là, TX, on a un 5 volts 8. Si j'allume la voiture, on a le RX, la batterie qu'il y a dedans du coup, qui a 5 volts 3. Donc ça c'est pas mal. Ok, donc les freins, c'est plutôt pas mal. Ça bloque. Direction, c'est pas trop mal. Si on appuie, donc là je touche le châssis au sol. Et les deux cerveaux font leur taf. Il est juste qu'il faut que je les resserre. Et l'éviter, parce que là on va un peu trop loin. Et troisième voie. Voilà, troisième voie, on n'a rien. Ok, bon bah c'est cool ça. Bon, je regarderai donc moteur 2 temps 36 cm3, moteur Roval. Avec de la compression. On a un gros réservoir. On a une bonne crépine dedans. Ok, ça sent le carburant, donc le moteur a été testé. Normalement. Carburateur Wellpro. Ok. Filtreur. Bah écoute. En termes de couronne pignon. J'essaye de voir si on a quelque chose de noté. Alors pour moi je pense que le jeu entre dents il est pas bon du tout. Ouais, beaucoup trop de jeu. Donc là il va falloir que je vois ça pour rapprocher. Je ne sais pas comment on le règle encore. Donc là on a un calage en dessous. Ok, on a un calage. Et je pense que là on est pas bon. Ouais, clairement on est pas bon. On prend vraiment en bout dedans quoi. Donc là je vais essayer de régler ça par la suite. De avoir la méthode de comment on s'y prend pour régler. Au niveau du châssis. Donc là on a une platine là. Ok. Bon. Alors soit c'est en fonction directement du pignon. Je crois que je vais pas avoir trop le choix en fait. Je pense que je vais pas avoir le choix. Parce que je regarde en même temps, hein, je découvre. Mais clairement, là il nous donne une couronne. Voilà, où est-ce qu'il est ce diff? Cette couronne plutôt. Ils nous disent pas ce que c'est. 1727, mais ils ne donnent pas le nombre dedans. Alors point de vue notice, on est quand même ric-rac, hein, je trouve.
c'est pas fifou. Donc là c'est pareil, j'ai un pignon, j'ai la référence, mais je ne sais pas combien de dents on a sur les deux. 44. Alors, à moins que c'est avec la vue du moteur, je ne sais pas. Voilà, non. On ne l'a pas. Bon. Donc là on a le même pignon, que ce soit pour du thermique ou pour de l'électrique. Ok, bon. Alors on a la référence, c'est 171 044. Donc et bien, je verrai ça par la suite. Alors je vais prendre une petite lampe parce que ça m'intrigue quand même au niveau des cales d'étreint. Hop. Est-ce que je vois autre chose? Ok, ah ouais. Donc on a bien une cale métallique à l'intérieur. Je pensais qu'on était que sur du composite, mais on a une double cale. Ok, ça marche. Mais par contre à l'arrière il me manque clairement une pièce de calage. J'ai 5 mm de jeu au moins, donc c'est énorme. Donc je verrai ça par la suite, on va recaler tout ça. Faut prendre son temps. Là c'est un beau bébé. Vraiment bien. Là on est sur du plastique. Au niveau des renforts de tourelle. Barre d'Ackerman en alu. Donc tout ce qui est alu ici, c'est du 60-61 T6. Et c'est de l'alu usiné. CNC, cardan, on est sur des cardans de 7 mm d'épaisseur. On va confirmer ça tout de suite. 7 mm, ouais, même un peu plus. Donc on est quand même sur du 7 mm. Biellette de pas à pas inversé en 8 mm d'épaisseur. Ok, on est sur des gros amortisseurs. on est 28, on va dire ça va faire du 27 mm d'épaisseur. C'est pas mal. On a des gros roulements. En termes de plastique, est-ce que c'est souple? Ouais. C'est souple et rigide à la fois. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des chapeaux c'est pareil. Les pneus ils sont collés. Je vais enlever une roue pour voir ce que nous disent fusée porte-fusée. Donc là on a des écrous cannelés en aluminium. Ok. Je sais pas pourquoi il y a des petites vis là de déco. Bon, en vrai ça rajoute du poids. Donc ouais, voilà, par rapport à la MCD, on est tout plastique, full plastique. Donc on va voir ce que ça, si ça dure dans le temps, si c'est valable ou pas. Potentiellement, eh ben, je prendrai de la pièce MCD en alu par la suite, hein, quand je vais casser, si ça casse, bien entendu. Mais ouais, non, c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment de la grosse pièce. Hein. Hop. Je vais tourner la bagnole. C'est lourd, 15 kg. 15 kg à vide. Oh bah ça tient tout seul, c'est magnifique. Vous voyez, là on est tout plastique. Je vais défaire une roue arrière aussi. Bon, les roues sont à peine servies. Tac. Et du coup, je vais regarder tout de suite si c'est là. Donc là, on passe. Clairement, on est plus petit. Donc, je vais perdre en vitesse de pointe avec ces roues-là. Mais par contre, j'aurai beaucoup plus de patates.
mais j'aime autant, parce que autant cela sur la terre ça va glisser, que là on va avoir une bonne accroche sur route, ce sera pas mal. Donc là ouais pareil, hein, on est tout plastique, c'est très bien. Du retour que j'ai pu avoir là-dessus, de ce que j'ai pu voir, ça tient le coup, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Après c'est pas un véhicule que je vais envoyer dans les airs. Le but c'est de bien de rouler vraiment tout terrain, partout. Bien sûr on va faire des sauts, hein, ça c'est clair. Mais je vais pas faire des sauts de fou avec non plus. Parce que je sais que c'est pas fait non plus que pour ça. Tac. Donc avant de la rouler, je vais lui faire un check-up complet. De toute façon les amortisseurs déjà, il faut que je les remplisse à l'avant. Clairement il n'y a pas assez d'huile. Donc je vais m'en occuper. Bon, je vais pas les serrer à fond tout de suite. Ce que j'aimerais bien faire, est-ce qu'on se la démarre? Je pense qu'on va se la démarrer. Juste la démarrer pour voir. Carburant, normalement j'en ai de près.